Les attentats se multiplient en Judée-Samarie, ça inquiète Israël. Cette semaine, même comme un goût de 20 ans en arrière. Une phrase qu'on n'avait pas entendue depuis très longtemps. L'autorité palestinienne ne lutte pas assez contre le terrorisme. Cette phrase, c'est le ministre de la Défense, Benny Gantz, qui l'a dite. Il n'a donc mis en cause ni le Hamas ni le djihad islamique, mais s'est tourné vers l'autorité palestinienne. Nivadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en questions de défense. Merci d'être avec nous en direct d'Israël. Alors tout d'abord, pourquoi Benny Gantz fait-il ses reproches à l'autorité palestinienne ? Là, je veux pas devenir le porte-parole de Benny Gantz. À mon avis, c'est ridicule. Toute l'histoire de l'autorité palestinienne, c'est vraiment un peu je dirais l'histoire d'une grosse rature israélienne depuis tellement d'années qu'aujourd'hui, me demander d'expliquer Benny Gantz, ça c'est trop dur pour moi ce matin. Alors justement, quand vous dites une grosse rature, c'est plutôt un gros ratage, vous voulez dire, d'Israël. Cette baisse de coopération au niveau... C'est pas grave. Cette baisse de coopération au niveau sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne, du coup, comment elle s'explique ? Où est-ce qu'Israël a raté ? Bon, d'abord, je pense que si on regarde, et c'est peut-être une bonne occasion de regarder ça avant les élections et aussi après tellement d'années, et de regarder l'historique de cette affaire, de ces relations tendues entre Israël et l'autorité palestinienne. Je pense que si on éliminerait toutes les informations, on regarderait cela comme cela, on se serait dit, voilà, on a un partenaire, c'est possible de faire, de signer, je ne sais pas si on peut parler de paix, mais c'est sûr qu'on peut avoir des accords avec ce partenaire. On aurait pu le faire pendant tellement d'années et avec des conditions qui ont été toujours vraiment très bonnes, même si ce partenaire n'est pas exactement ce qu'on veut, mais ça aurait été possible. Donc, il faut garder cela. Maintenant, même sous les conditions très difficiles où Israël s'est mis parce qu'elle a décidé de ne pas le faire, parce que bon, pour des raisons politiques, donc pas choisir cette occasion de deux États, Israël aurait pu avoir d'autres accords, et elle a des accords, d'ailleurs vraiment inconcevables, grâce à beaucoup d'argent, je dirais, qui est transféré. On a des accords sécuritaires et ça fonctionne assez bien pendant plusieurs années. Maintenant, dire qu'aujourd'hui, l'autorité palestinienne ne fait pas son travail, bon, c'est un problème. Je dirais que l'autorité palestinienne est aujourd'hui même plus, je dirais, en relation avec beaucoup d'Israéliens que des partis israéliens entre eux. Alors, Nivadi, on a beaucoup reproché à l'époque de Binyamin Netanyahou, en tout cas après, on lui a reproché finalement de favoriser le Hamas au détriment de l'autorité palestinienne. Déjà, est-ce que ça c'est imputable qu'à Binyamin Netanyahou, et comment expliquez-vous ça ? Je sais que pour les auditeurs francophones, c'est difficile d'accepter ce que je dis parfois à ce propos. Mais oui, c'est une décision, je dirais un peu cynique, mais c'est une décision d'un politicien qui a décidé. Mais le problème, c'est que ça n'a pas été fait avec transparence. Donc, je dois expliquer quelque chose qui a été caché. C'est-à-dire qu'on a décidé de donner une priorité au Hamas, qui est une organisation terroriste. Pendant toutes ces années, on accepte un problème sécuritaire grave, parce qu'il y a une population au sud, parfois aussi à Tel Aviv et à Jérusalem, et là, qui est sous des missiles pendant tellement d'années, et on a affaibli l'autorité palestinienne en trouvant un chemin financier qui garderait le partenariat sécuritaire. Donc c'est une décision israélienne, une stratégie israélienne. Aujourd'hui aussi, si vous regardez, j'aime beaucoup montrer non seulement pas d'un côté politique, mais d'un côté sécuritaire. Si vous regardez les plans du Shin Bet, aujourd'hui, ce matin,
le Shin Bet est pour renforcer l'OLP sans regarder la politique. On est dans le côté sécuritaire pour renforcer l'OLP, renforcer tout ce qu'il y a comme mouvement sécuritaire de ce côté-là. Parce que on ne peut pas être surpris qu'aujourd'hui, sans argent, et aussi on a aujourd'hui, on parle beaucoup ici dans l'intelligence israélienne du nouveau des jeunes palestiniens qui ne sont plus dans le deal, je dirais, financier qu'Israël a mis en place il y a 20 ans. Et nous sommes devant un problème. Peut-être que le nouveau gouvernement pourra décider autrement. Merci beaucoup Nivadi d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Radio J. Merci beaucoup pour ces éclairages. Bonne journée à vous. Merci. À vous aussi. Merci. Eva Soto.